Mais naturellement, moi j'applaudis que vous alliez effectivement sur le terrain de cet anticonformisme-là, bien entendu, mais je vous trouve relativement conformiste dans les idées plus générales que vous développez sur le plan sociétal. Lesquelles, par exemple? Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y a toujours même... Vous alimentez toujours les mêmes clichés contre Zemmour, contre l'immigration, contre ceux qui disent qu'on vit une époque épouvantable. Vous pouvez pas dire ça à quelqu'un qui, au contraire, on me le reproche. Ce que je veux dire par là, c'est que vos propos sont assez attendus. C'est quand même de la folie. C'est-à-dire que vous êtes... Alors, d'un côté, j'ai ceux qui me reprochent d'avoir engagé Zemmour, et puis alors vous êtes en train de me dire... C'est là où je me dis que je suis finalement à la bonne place. Parce que je vous ai entendu depuis, parce que je vous ai entendu regretter ce... Non, j'ai pas dit que j'ai fait de Zemmour une star, donc... Oui, non, mais vous en avez fait une star, c'est très bien, bien entendu. Je crois que c'est news l'aide un peu aussi. Mais ne reniez pas d'où vous venez, c'est même pas une critique. Alors s'il y a bien un endroit... Mais je vois une contradiction malgré tout entre le politiquement correct que vous incarnez encore un peu et le sanitairement correct. C'est parce que vous ne me connaissez pas, mais je ne suis absolument pas... C'est vrai que je ne vous connais pas. Je ne suis absolument pas politiquement correct, je ne l'ai jamais été. On a le droit d'avoir des idées, je n'ai jamais été ni militant, ni communautariste de quelques groupes, de quelques partis ou de quelques communautés que ce soit. Si c'est ça que vous me reprochez, vous vous trompez. Après, on peut avoir des idées. Oui, c'est vrai que je viens d'un milieu modeste qui fait que dès le départ... C'est pas le problème, ça. Oui. J'espère que c'est pas le problème. Pourquoi vous l'évoquez alors? Non, mais je l'évoque parce que j'allais vous expliquer mes idées politiques. On a le droit quand même d'avoir aussi des influences qui viennent de son enfance, de son parcours, de son père ouvrier, et de garder une fidélité à certaines valeurs de gauche qui n'ont rien à voir parfois avec la gauche que j'entends sur les plateaux. Voilà. Oui, mais cette gauche moraliste est celle qui vous c'est la gauche au frère. Or, on nous fait quand même beaucoup de morale aujourd'hui à travers cette hygiène. Ça vous arrange. Est-ce que la gauche... C'est pas ça, mais si ça peut vous rassurer... C'est que vous quittez la gauche parce que... Non, je quitte pas la gauche. Mais j'ai pas terminé la phrase, parce qu'elle est subtile, ma phrase. Ah, très bien. Vous quittez la gauche parce que précisément vous êtes de gauche. Oui. Ah, ça, si ça vous arrange de dire ça, peut-être. Oui, mais oui, je suis pas pour une sorte de gauche. Mais vous êtes de la gauche républicaine, vous êtes de la gauche du Nouvel Obs des années 80, vous êtes de la gauche qu'incarnait Elisabeth Badinter, je suis de la gauche qui représentait le peuple, parce que exactement, et universaliste, parce que je viens de la gauche. En revanche, et là, je suis pas du tout d'accord avec Yvan, parce que je connais un peu. L'ami Laurent. Oui, mais j'ai pas. Non, sans rire. Non, mais j'ai pas terminé ma phrase. Le plus dur, c'est de pouvoir terminer sa phrase avec Yvan. On invente l'émission sans animateur. Oui, parce que si ça vous ennuie pas, bon. Il est libre, Laurent Ruquier, et honnête. Il peut se tromper, mais il est libre de ce qu'il dit, et pour le suivre depuis très souvent à la télévision, il y a une forme de liberté, et il est honnête. Et la preuve, c'est que sur cette séquence, précisément, il n'est pas dans le camp du bien, alors que c'est facile d'être dans le camp du bien et donner des leçons de morale, etc. Alors, qui est attaché à la gauche morale dont il se réclame, c'est tout de même une pensée unique. Mais non, il ne l'est pas, justement, il vous dit j'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais cette gauche un peu morale et donneuse sur laquelle il se réclame, parce qu'il vient de dire qu'à nouveau, son enfance et ça... Mais c'est pas la gauche morale, c'est la gauche morale. Mais laissez-moi aller au bout. Est-ce que je peux terminer une phrase ou est-ce que c'est impossible? Mais oui, mais c'est faux. Oui, d'accord. Cette gauche dont il se réclame fièrement, il a bien raison. Et c'est quand même cette gauche-là qui a imposé la pensée unique. Or, nous vivons là encore sur une pensée unique. C'est pour ça que je soulève cette contradiction de dire, et c'est très bien pour l'applaudir, que vous vous détachez enfin d'une pensée unique. Or, cette pensée unique vous a habité et a habité la gauche morale que vous incarnez à mes yeux. Maintenant, vous me dites que vous n'êtes pas dans la gauche morale. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours... Enfin, je sais quand même que cette pensée unique-là, elle façonne ce que vous représentez. Excusez-moi. À vos yeux.